Alors, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Costume. Alors, je me présente Philippe Montel, directeur général de Mondel, l'Atelier du cinéma. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Simonetta Mariano, créatrice des costumes et, et aussi celle qui a bâti notre plan de cours costume pour notre prochaine session qui débutera le 27 novembre prochain. Alors, évidemment, on va passer à plusieurs questions avec Simonetta. Si des gens s'ajoutaient dans la salle d'attente, on répondra à des questions. Sinon, bien, tant pis pour eux. On terminera cette rencontre-là par la suite. Donc, bonjour Simonetta, bienvenue. Alors, Simonetta, on a le bonheur de l'accueillir aujourd'hui. Elle est en direct de Marrakech. Alors, comme quoi, Mondel est vraiment rendu international, même si elle habite à 2 coins de rue de chez moi. Ben, on a décidé de faire un webinaire en direct du Maroc. C'est beaucoup plus sympathique. Donc, bienvenue. Merci d'être là, Simonetta. Ça fait plaisir. C'était pas du tout prévu, hein? C'était prévu d'être à côté de chez vous, là. Oui, oui, non, mais c'est bien stagé. C'est un beau décor que tu as en arrière. Donc, tout le monde sait que tu es, dans un coin de rue, dans une ruelle du plateau Mont-Royal. C'est ça, c'est ça. Dis donc, écoute, rapidement, pour nos gens, nos téléspectateurs qui écoutent, une courte présentation, donc de toi, bio, voilà, un peu de tout. C'est ça. Ben, je m'appelle Simonetta Mariano. Je suis d'origine et de naissance italienne, immigrée au Canada très, très, très longtemps. Et je suis designer de costumes de cinéma depuis une trentaine d'années à peu près. Ça fait un peu plus que 30 ans que je travaille en cinéma. Et c'est pas un choix, je pense que c'est le métier qui est venu me chercher. J'adore mon métier, puis je suis très contente de vivre au Canada et je suis très contente de travailler avec des Américains, des Européens. Puis je pense qu'on a une chance quand on est au Canada de pouvoir rencontrer tous ces gens-là. Ça fait que c'est un petit peu ma profession en ce moment-là. Bon, super. Puis, dis-moi, en fait, comment t'es rentré, comment tu as découvert, c'est quoi ton parcours là, de début jusqu'à à peu près rapidement là? Euh, Comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment choisi de devenir ce que je suis devenue, là, ce que je fais. Je pense que le parcours se fait quand tu écoutes bien les indices ou les signes qui se portent vers toi. Moi, j'ai étudié en dessin de mode pour des raisons X, là, encore un coup de tête. J'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais faire. Donc, j'ai étudié en dessin de mode parce que je dessinais bien, c'est parce que l'orienteur m'avait dit, tu devrais étudier en dessin de mode alors que je voulais devenir astronaute. Ça semblait plus plausible de trouver une carrière en dessin de mode. Donc, j'ai travaillé en dessin de mode. Et puis, un jour, comme ça, il y a quelqu'un qui est venu me porter une carte d'affaires sur mon bureau, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais ici dans l'industrie du vêtement, que je détestais d'ailleurs. Ça faisait à peine 9 mois que je travaillais dans l'industrie du vêtement, puis on me dit, toi, tu devrais travailler en cinéma. J'ai fait, OK, c'est bon. J'aime pas ça de toute façon. Puis, de fil en aiguille, je suis rentrée dans une équipe de cinéma sur un film, un très beau film, un très, très, très beau et grand film. Et puis, j'ai eu la piqûre. Et puis, tous les films que j'ai fait par après, j'ai tout simplement monté tranquillement d'échelon. J'ai commencé par la simple acheteuse, à la coupeuse, à la couturière, à l'assistante, à l'accessoiriste, à la coordonnatrice. Et voilà, quelques années plus tard, je dessinais sans même l'avoir choisi, mais c'est parce que ça s'est bien placé devant moi et j'ai bien écouté, comme je t'ai dit, j'ai bien écouté les indices qui se sont placés, puis j'ai eu du plaisir à faire ce que j'ai fait. Je pense que c'est ça qui était le plus important. C'est ça qui m'a guidée. Donc, tu es passé ton premier travail quand tu es embarqué sur un plateau de tournage, c'était quoi? C'était assistante costumière, habilleuse, comment ou juste acheteuse, ou comment ça s'est fait? Ah, j'étais sur un tout petit show québécois de rien du tout, là. Je pense que c'est là que la designer a voulu me tester un peu, là. Je faisais de la couture, je posais des boutons, puis j'étais sur la route à faire des achats. Et puis ça a pris une semaine pour qu'elle se dise, OK, c'est beau, je t'embarque sur mon film. Puis c'était un gros film d'époque. On parle des années 90 où les Américains arrivaient à peine à Montréal pour faire des films, des gros films américains. Et c'était un film d'époque. L'arrivée des Jésuites au Québec
dans Nouvelle-France en 1534. Et puis, j'ai commencé comme coupeuse avec zéro expérience, mais comme je dis, beaucoup d'écoute. On voit, on sent ce qu'on a besoin de nous, on devine vite ce qu'on doit faire, on écoute, puis là, tout se place. Fait que j'ai commencé, on m'a mis une pile on m'a vidé un sac de cuir sur une table, puis on m'a dit, essaie donc de faire une chemise indienne. Puis j'ai fait une chemise indienne. Puis cette chemise indienne-là est devenue la mascotte de tout l'atelier. Puis d'une chemise indienne, j'en ai fait 500 après. Puis au bout de 6 mois, le film Black Robe était terminé. Ça fait que j'ai commencé comme ça. C'est le film avec Luther Bluto, hein? Ça, c'est Luther Bluto qui Avec joue. Lothar Buteau, oui. Ouais. C'était réalisé par Bruce Beresford, Ouais. qui venait juste de gagner un Oscar Wow. pour Driving Miss Daisy. Ça fait que c'était le Golden Age du cinéma, là. Parce que moi, Wow. je n'en revenais pas moi-même. Et puis c'est ça. Donc, j'ai été coupeuse. Après ça, j'ai fait d'autres films comme acheteuse, comme assistante. Tranquillement, à chaque fois que tu fais un poste, ça te permet d'en découvrir un autre parce que tous les postes sont comme entrelacés. C'est comme une chaîne, un maillon. Hein, même la coupeuse a besoin de l'acheteuse parce qu'elle a besoin d'outils. Puis l'acheteuse, elle a besoin de l'assistante designer parce que c'est elle qui achète des trucs qui viennent d'une liste qui proviennent du designer. Fait que tous les maillons s'enchaînent un après l'autre. Puis c'est comme ça qu'au bout de facilement 10 ans, tu maîtrises tous les départements, puis tu as une bonne compréhension, puis tu es capable de travailler en équipe, puis en harmonie parce que tu connais ton environnement. Ben Fait que oui. c'est comme ça Ouais. que j'ai commencé. Wow. C'est super. Fait que tu as appris comme ça. Dis donc, là, on se lance dans des cours, évidemment, où on attire une nouvelle clientèle dans notre industrie. Euh, Comment tu vois l'entrée des nouveaux candidats dans notre industrie, là? Toi, tu as bâti un cours, tu t'es fait une idée. Euh, évidemment, évidemment, on s'attend, ils ne deviendront pas créateurs de costumes demain matin. Ce n'est pas le mandat de toute façon de notre cours, c'est d'avoir une nouvelle relève qui nous aide, qui vont travailler évidemment avec toi dans ton département comme créatrice de costumes, qui t'aident à Ouais. accomplir la mission, la vision que tu as. Donc, comment tu vois ça, l'entrée des nouveaux candidats? Ben, moi, je pense que ton école arrive à pile poil. Genre, c'est le meilleur timing pour ton école parce que, il y a des pénuries d'emplois partout, mais pas juste ça. C'est que tu vas pouvoir bénéficier, puis tous les étudiants qui vont s'inscrire à ton école vont pouvoir bénéficier des techniciens qui sont en milieu et en fin de carrière, qui ont connu le Golden Age du cinéma, qui ont connu le old school, la façon où les scénarios ne changeaient pas aux 5 minutes, la façon traditionnelle de faire un film, puis en même temps, la nouvelle technologie. Ça fait il y a 20 ans, les films ne se faisaient pas de la même façon. Fait que je pense que ton Excuse-moi, tu école va. Donc c'est ça ce que je trouve génial, c'est que dans 20 ans, quand nous, on va peut-être être plus là ou à la retraite, ben, cette transmission de façon traditionnelle là, des vieux films classiques, ben, il n'y aura plus personne pour la transmettre. Là, on a nous qui avons fait des films avec du papier, puis on a nous qui avons débuté les films avec des gigs puis des photos digitales. Puis, c'est moi, si j'avais eu la chance, en tout cas, d'apprendre d'apprendre mon métier par une école comme ça aurait été génial. Puis là, donc, ton école, c'est un petit peu de l'expérience en même temps. C'est quasiment de l'expérience sur le terrain que ces gens-là pourront peut-être pas avoir dans 20 ans ou dans 10 ans. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. C'est vraiment en direct avec l'industrie, dans le sens que on, 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 on travaille en même temps qu'on enseigne. On va travailler en même temps qu'on va partager notre savoir. C'est pas, on n'est pas des enseignants qui ont quitté le milieu depuis 20 ans. Puis, parce que 20 ans, il y a bien des choses qui se passent vite dans notre époque. En 20 ans, là, tes applications ne marchent plus. En fait, tu n'as plus du tout les mêmes. Non, effectivement, la beauté de la chose qu'on pré- effectivement, la beauté de la chose qu'on préconise, c'est justement de vous avoir, Ouais, vous autres, par votre savoir, vos connaissances, puis de pouvoir les transmettre sur les réalités d'aujourd'hui et non pas sur ouais. une réalité Puis qui est. les transmettre aussi, excuse-moi, je t'ai interrompu, les transmettre d'une façon pas voici,
voici la grille que tu devras utiliser pour faire telle chose. Voici le logiciel. Voici, c'est pas ça. Nous, moi, ce que je propose, c'est vraiment de montrer aux étudiants comment arriver à fabriquer leur propre matériel, comment arriver à se faufiler dans un département en sachant quoi faire, mais en ayant la recette précise. Parce que la recette précise, comme je viens de le dire, elle va changer à toutes les années, à toutes les 5 ans. Et dans ton plan de cours, Simonetta, tu prévois toucher évidemment toute la question d'atelier, un peu de design, le plateau. Donc, on vise à ce que l'étudiant ait un portrait élargi de ce département-là qui va permettre à l'étudiant de soit se retrouver à l'aise plutôt dans un atelier, bon, ben, que ce soit le métier d'acheteur, le métier d'assistante habilleuse, de technicienne. Après ça, il y a le plateau où c'est plus des habilleurs qui travaillent directement avec les équipes techniques et les réalisateurs sur le plateau. Donc, je pense que c'est un peu le portrait global que tu as essayé de faire avec ton plan de cours, pour que l'étudiant puisse se trouver une vision très précise de ce qu'il veut faire. Oui, on va, comme j'ai dit tantôt, en direct avec l'industrie. Direct dans l'industrie. Donc, on essaie de viser vraiment là, toute la question de l'atelier. Comment tu vois ça, Oui. l'apprentissage vers l'atelier, un peu le plateau pour quelqu'un de jeune? Qu'est-ce que tu prévois faire? Ben, ce qui est important, je pense, au départ, parce que c'est tellement vaste, quand on pense à un atelier, au designer de costumes, on voit le costume final à l'écran. Ouais. Mais ce que plein de gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a vraiment trois aspects très, 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 très différents au costumier. Il y a l'aspect de la fabrication où on crée, où on coud le costume. Il y a l'autre aspect qui est beaucoup plus bureaucratique, puis de la comptabilité, puis c'est la gestion d'un atelier. Puis tu as l'autre partie qui est la caméra. Quand ça tourne, on est derrière l'écran, puis on guide les comédiens avec leurs costumes. Fait que c'est trois endroits complètement différents, c'est trois langages différents, c'est trois équipes différentes, mais tout ça dans le même département. Donc, je pense que c'est important que l'étudiant qui veut devenir costumier, qui veut devenir designer, ben, qui comprenne que pour arriver à être designer, il faut que tu comprennes ces trois milieux-là. Puis peut-être que finalement, en cours de route, il va dire hey, donc, moi, c'est plus la création en atelier qui m'intéresse. Moi, j'aime mieux mettre les mains à la pâte, puis faire de la teinture, faire de la sculpture, mouler des vêtements, coudre des vêtements. Puis finalement, c'est ça que j'aime faire. Ça fait que ça va ouvrir d'autres horizons que designer. Parce que honnêtement, les positions de designer, il n'y en a pas tant. Puis c'est pas toujours si fun que ça. Là. Ça demande beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, puis c'est plus compliqué qu'on le penserait, puis c'est peut-être pas aussi plaisant qu'on penserait non plus, Ouais. malgré que quand on y arrive, il y a toujours plein de projets sur plein de projets qui nous font continuer, sinon on le ferait pas. Mais c'est ça, c'est vraiment une ouverture sur tous les différents aspects au costumier qui sont complètement différents. Quelles sont les qualités, tu penses, pour aller travailler dans ce département-là? Un étudiant, là, c'est quoi ses principales qualités pour pouvoir apprécier et le bon vouloir d'aller travailler dans ce département-là? Il faut être physiquement et mentalement assez fort parce que les heures sont très longues, même quand on attend, même quand on est au plateau puis qu'on est habilleur. Ça fait 3 heures qu'ils tournent la même scène avec le même comédien puis le même costume. Ben, Faut rester concentré, hein, parce que 3 faut heures, même rester si tu attends, concentré, faut là, rester concentré 3 heures. C'est physiquement, on le fait pas, mais c'est mentalement. ouais. Donc, oui, donc faut être physiquement et mentalement fort. On travaille en équipe, on travaille de longues heures. Faut être, puis ça, c'est une des qualités que j'admire beaucoup, faut être hyper discret dans ce milieu-là. Faut vraiment passer comme une tapisserie dans un salon. Là. Faut être là dès qu'on a besoin, mais faut être extrêmement discret, faut être extrêmement diplomate. Puis il faut avoir un sens, il faut quasiment faire de la télépathie. Là. Dès qu'on sent un malaise, que ce soit avec un acteur, avec un producteur, avec n'importe quoi, il faut tout de suite se remettre à l'ordre puis faire OK, c'est beau, on va pas dans
On ne va pas là parce qu'en ce moment, c'est dangereux, parce que on fait affaire avec des gens qui ont travaillé de longues heures, des gens qui sont fatigués, mais des gens qui sont extrêmement créatifs et puis qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, la diplomatie, le calme, l'observation, pour moi, c'est des qualités inestimables. Faut être, faut être, faut aimer le monde. Faut, des fois, je compare ça un peu comme un boulanger là, qui aime faire son pain puis qui aime nourrir son quartier. Ben, au costume, c'est ça. On aime ça. On aime habiller notre monde. On aime les garder au chaud. On aime ça que leurs vêtements ne leur piquent pas. On aime ça qu'ils n'étouffent pas. T'sais, on est vraiment comme des mamans. Ça fait qu'il faut avoir énormément d'empathie pour l'actrice qui ne tente pas de se dénuder pendant une prise, d'empathie pour l'enfant qui s'ennuie de sa mère, mais il est obligé de faire ses 8 heures au plateau. Il faut vraiment être faut vraiment être très, très, très sensible puis être à l'écoute de tous ces petits problèmes-là parce on est les personnes les plus proches des acteurs. On est en constant contact avec les acteurs et les producteurs et le réalisateur qui n'a pas dormi parce qu'il est trop stressé de faire son film puis qu'il a toutes ses idées. Ça fait qu'on doit être là comme des bons piliers mais qui livrent la marchandise. Comment tu, comment tu vois l'évolution de ton métier, là? Parce qu'évidemment, là, on parlait de ne pas avoir des formateurs qui étaient là il y a 20 ans, mais évidemment, ton métier a évolué. Comment tu vois l'évolution de ton métier dans les 10 dernières années à peu près, là? Parce que ça évolue très vite, là, nos métiers, là. Ça a évolué extrêmement vite. On est passé du fax on est passé du scénario en papier à le scénario que tu lis dans ton téléphone. Je ne sais pas s'il va y avoir un ralenti, mais ça, c'est la nouvelle génération qui va nous le dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais je pense qu'il y a une limite où ce que ça va évoluer parce que depuis des milliers d'années, l'homme raconte des histoires. Depuis des milliers d'années, l'homme illustre des histoires. Là, on est rendu dans une culture puis une société où nos histoires sont en images dans des écrans. C'est sûr qu'on est passé de la télévision large de même à l'écran plat, puis on va peut-être un petit peu moins au cinéma, mais par contre, on a reproduit notre qualité cinéma à la maison. Ouais. Oui, il y a une évolution de technologie, mais je pense que ça évoluera pas aussi vite qu'on le pense dans la création d'un film. Tu sais, Ouais. il va toujours y avoir des histoires avec des humains ou des animaux dans des environnements différents, dans des costumes différents, puis dans des époques différentes. Puis ça, c'est éternel, je pense. Si on y va dans le développement un peu plus du textile, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'évolution, que ce soit par les teintures plus naturelles, les utilisations de types de textiles beaucoup moins Et artificiels. là, tu parles d'évolution, puis tu es en train de dire des fibres et des teintures plus Ouais, moi naturelles. je vais, moi je vais. Moi je vais dans On revient en arrière. Ah Tu oui, mais moi comprends-tu? moi, je mélange tout ça. Ben, non, mais c'est juste pour te dire que oui, on peut évoluer en trouvant le pigment synthétique Ouais. qui pogne en 5 minutes. Ben, on va toujours en revenir avec à la dernière minute, là, quand ta chemise est trop blanche là, pour la caméra, là, ben, tu t'en vas dans la cuisine, tu te fais un pot de café, puis tu la mets tu te fais une brassée avec ton café, puis ta chemise, pouf, elle va prendre la bonne couleur pour la caméra. On revient aux sources de Oui. toute façon. OK. OK, mais non, Oui, je il va y comprends. avoir une évolution de technologie, mais comme je répète encore, je l'ai même répété tantôt à mon équipe ici, à mes producteurs qui veulent, je suis sur un show d'époque ici, puis on veut une qualité de Game of Thrones, mais on nous donne très, très peu de temps. Enfin bref, je leur ai répété encore ce que je répète à chaque fois. La machine à coudre a été inventée en 1840. Il y a plus que Plus que 150 ans, 220 en fait, ça fait ça 200 fait ans. longtemps. Puis elle faisait un point à la fois. OK? Maintenant, on a la même machine à coudre, encore le même système qui fait un point à la fois. Sauf que, il y a de l'électricité. Ça fait que oui, la technologie, on peut faire de l'impression 3D, on peut les faire digitales, on peut digitaliser nos personnages, mais tant aussi longtemps qu'on va vouloir mettre une robe sur une actrice,
va falloir la coudre de la même façon. Puis c'est pas vrai qu'on va la coller, c'est pas vrai qu'on va la glougonner, puis c'est pas vrai que ça va être du tissu en plastique. Selon moi, ça va être sensiblement la même chose pendant encore longtemps. Dis-moi, tantôt tu l'as effleuré un petit peu, oui, comment tu joues avec la relation avec le réalisateur, puis tout ça, mais évidemment, la relation avec le réalisateur commence dès très, très, très le début, donc la vision du réalisateur avec ta vision fait un beau mix, mais comment tu arrives en fait à te placer, comment tu arrives à trouver, bon, parce qu'évidemment, c'est une communication très, très, très directe, très précise, d'avoir la bonne idée ensemble. Est-ce que ça marche à tout coup ou c'est excessivement compliqué ou est-ce que ça prend un bon match? Comment tu vois ça? Ça prend pas un bon match parce qu'il y a beaucoup de productions qui ont les mauvais designers, OK. mais ça prend la bonne équipe. Donc, tu sais, ça se peut que tu sois pas d'accord avec ton réalisateur, ça se peut que tu comprennes pas son idée, mais c'est pas grave. Toi, ta job, c'est de livrer le costume. Donc, si tu as une équipe avec toi qui t'aide à livrer ce qu'il veut, c'est ça qui est important. OK. Tu comprends? C'est sûr que quand il y a une symbiose, là, le résultat est flagrant à l'écran. Là. Tu vois, il y a des productions là, où tu dis, oh mon Dieu, toute l'équipe, la direction artistique, le production designer ont réussi à mettre toute son équipe ensemble, puis tout le monde a eu des inspirations qui ont toutes mis dans le même melting pot, puis ça a donné ça. Ça, sur des projets très créatifs, des projets qui sortent de l'ordinaire, ça paraît, puis c'est sûr que c'est un atout, mais en, 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 en bout de ligne, si tu écoutes, si tu es sensible, euh, tu y arrives. C'est sûr qu'une bonne relation avec le réalisateur, c'est extrêmement important. Une trop bonne relation avec le réalisateur, c'est peut-être même pas si... C'est dangereux aussi. OK. Euh, euh, je pense qu'il faut lire le scénario, il faut deviner ce que le réalisateur veut et il faut y aller aussi parallèlement avec ce que le producteur veut, parce que des fois, c'est là qu'il y a un clash. Hein? Le Ouais. producteur veut bleu, le réalisateur veut rouge. Toi, tu es dans le milieu, tu dis, ouais, mais il me semble que c'est jaune, que ça serait mieux. Fait que là, on fait des compromis. On fait des compromis, puis à un moment donné, on mélange ça, puis finalement, c'est comme, ben, finalement, les trois avaient raison. On a fait un arlequin à trois couleurs, puis c'est bien plus beau. T'sais. Des fois, Ouais. il faut juste laisser le hasard, laisser les circonstances agir. Tu sais. Ouais. Des fois, c'est pas important de comprendre pourquoi le réalisateur il a changé d'idée en plein milieu de la nuit. Tu sais. Ouais. Il y avait une bonne raison, il a peut-être pas su te l'expliquer. Tu l'épaules. Tu y vas avec lui, tu lui donnes ce qu'il veut, tu essaies de lui donner ce qu'il veut. Puis quand tu travailles avec un bon réalisateur, tu réalises après, tu fais ah, mais oui, il avait raison. J'avais Il raison. avait raison. J'avais raison. Pose une question parce que j'aime bien la poser un peu à tout le monde. As-tu une anecdote qui te revient là, sur un plateau de tournage où tu as vécu soit le bonheur ou le malheur, où tu as réussi à t'en sortir grâce à ton équipe qui t'a appuyé en arrière, tu as réussi à te sortir d'un pétrin qui était tel qu'annoncé, puis finalement, ça n'a pas paru, puis je te pose une question comme Euh, ça, c'est pas facile, là, c'est pour monter des fois loin, puis on s'en souvient pas nécessairement tout de suite, mais je m'essaye. ben, je peux te dire que j'ai laissé une épingle dans la fourche d'une combinaison de prison qui allait à l'actrice qui a les plus belles fesses sur cette planète. OK? Et quand je lui ai fait l'essayage et puis je lui ai demandé en anglais, on dit squatter, ça veut dire se penche-toi pour voir si, tu sais, les combinaisons, un jumpsuit, des fois, ça fait Ouais, mal à ouais. la fourche, tu sais. Je l'ai fait assez long. Ben, ce qui devait arriver arriva, l'épingle, il lui est rentré. Ouais. Et, puis quand je te dis, c'est l'actrice, une des actrices les plus connues, puis la plus belle, puis celle qui a les plus belles fesses sur cette planète. Ça, c'est une anecdote que, ouais. Mais elle m'en a pas voulu. C'est devenu un running gag tout le long de la production. C'est ça. On subit des fois des incidents. Bon, il y a assez de tragédies dans ce monde. On tourne la page puis on Passe en à fait d'autres une choses. blague. Qui c'est, je pourrais te dire, lors d'un tournage en Italie une fois, ça c'était assez drôle. Je faisais un film d'époque
sur la mafia. On est dans les années 30-40. On est dans un petit quartier dans Rome, le Trastevere. C'est tout petit, là. On est en quelle année? On est dans les 90. Puis, la, la, la- quelques jours avant, parce que nous, le costumier est toujours dans un camion ou dans un trailer. Puis quand on a fini, disons qu'aujourd'hui, on a fini de travailler avec un personnage, on prend son costume, on l'accroche, on le met dans une housse, on met ça de côté dans le fond du camion, puis on n'en a plus besoin. Puis à la fin de la semaine, on les vide, puis on les envoie ailleurs. On n'en a plus besoin. Donc là, on est dans le Trastevere, on est à Rome. Puis là, on venait de tourner la veille ou l'avant-veille, une scène où il y avait des gangsters. Là. On est avec des films de mafia des années 30. Là. Et pour faire du sang en cinéma, pour que ça soit plus spectaculaire, les effets spéciaux vont mettre des petites pochettes de plastique, des petites pochettes remplies de sang, puis c'est détonné à distance avec une manette, et puis là, ça fait pouf, puis là, le sang sort. Donc, c'est comme carrément des petites poches de sang. Ouais. Et puis là, on fait la scène, puis là, ça se vide, puis là, notre personnage a l'air d'être troué de balles, et puis il est plein de sang. Puis là, nous, quand on finit la journée, on prend ces costumes-là, on les accroche, on les met dans des housses, on les met dans le fond du camion. Moi, j'avais une série de costumes comme ça qui avait été utilisée quelques jours avant, qui était dans le fond du camion. Puis le matin, en allant dans le Trastevere, on est en Italie, donc les rues, ça a bougé un peu. Là. Et puis, c'est ça, on parque le camion. Puis en plein milieu de l'après-midi, moi, je suis sur le plateau de tournage. Puis c'est un show québécois, donc je suis à peu près la seule qui parle italien. Et puis là, j'entends la police. Puis là, non, j'entends pas la police. Excusez-moi. Donc, j'entends des passants en italien qui parlent, puis j'entends qu'il y a du sang, puis il faut appeler les carabinieri. Puis là, je vois de loin mon camion, la porte est fermée, en arrière, c'est un cube, puis il y a une coulisse de sang qui sort de la porte, puis qui plouc, 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 plouc à terre. Puis là, je suis là, puis là, je les vois, tout le monde au téléphone, là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Ce qui était arrivé, c'est que les costumes étaient tombés, puis toutes les pochettes qui n'étaient pas vraiment vidées, c'était vidé dans le camion. Puis comme le camion, on n'était pas sur une route, on était dans le Trastevere, c'est tout proche, il y avait une pente, ça a fait une coulée de sang qui tombait, qui sortait du Oh, camion. Puis les passants pensaient qu'il y avait eu, je sais pas. En tout cas, j'ai arrêté tout ça juste à temps avant que les carabiniers se débarquent puis que ça fasse un scandale. Donc, ça, c'était extrêmement drôle à la fin, mais sur le wow. coup, Alors, c'est cool, c'est ça un peu avait l'air d'une paniquant. une scène de mafia, là, de la course à Wow, Nostra. wow, 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 j'imagine, j'imagine. Dis-moi, on arrive à la fin, mais je vais me poser, quel a été sûrement ton plus beau tournage? Écoute, il n'y en a pas un pareil. Ils Ouais. ont tous été super beaux pour toutes sortes de raisons. Puis, tu sais, dans une carrière, des fois, on est dû pour un science-fiction, des fois, on est dû pour un film d'époque, des fois, on est juste dû pour une belle petite romance romantique. Là. Euh, Moi, je peux te dire qu'à un moment donné, j'étais dû pour un film d'époque, puis j'ai tourné une mini-série de Ben Hur. Donc, Ah c'est oui. l'époque de la romantique, justement ici au Maroc. Et puis là, tu es dans un environnement. Chaque jour que tu vas au plateau, c'est un voyage dans le temps. Tu as des chevaux, tu as des Romains Ah oui, tu recules dans le temps, ben oui. t'as la romantique sous tes yeux. Là, puis souvent, je le dis à mes, à mes assistants, hey, profite de ça parce que quand est-ce que tu vas faire ça la prochaine fois? Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'on a un show, on est sur un plateau de tournage ou même juste à Montréal, là, quand on rentre dans le MELS, puis qu'on est rendu sur la planète Mars, là, juste ça, là, juste ce petit moment-là, là, il est Ouais, extraordinaire. c'est Même vrai. si tu es sur un film qui est un peu difficile, puis que ce ne sera pas ton meilleur film, mais juste ce petit 5 minutes-là, là, il est vraiment cool. Fait que c'est des moments qui sont cool. C'est peut-être pas des productions complètes. Production, ouais, c'est ça. C'est des moments où tu as eu le bonheur. Des moments là, où tu as un acteur qui a arrêté le plateau de tournage pour crier tout haut Simonetta, merci. Tu es là, oh mon Dieu. C'est Ah, pas grave. Il y avait beau avoir le costume le plus poche, juste ce moment-là était juste ce extraordinaire. moment-là, c'est génial. Oui, oui, oui. Ben écoute,
Simonetta, merci d'avoir été avec nous ce matin ou ce midi. Merci en direct du Maroc. Merci pour tout. Excusez pour le bruit, c'était un petit Il n'y peu a pas, bruyant. presque rien entendu, t'en fais pas. Donc, si les gens veulent te connaître un peu plus, ils peuvent aller sur ton site web. Oui, ils vont voir un petit peu ce que j'ai fait, là. C'est mon Ah, nom, simonetamariano.com, là. C'est très facile. génial. Sinon, sur IMDb, pardon. Ouais, mais des fois, ils en skip un petit peu là-dessus. Puis, mais oui, Bon, oui. question d'apprendre à te connaître un peu plus. Puis écoute, nous autres, on se retrouve à l'automne, au mois de... non, oui, la première session, donc, comme je disais, le 27 novembre commence. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire pour être installé dans la même salle, écouter, boire les paroles de Simonetta pendant les cours et non pas le En vin tout cas, ici. j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à monter ce plan de cours-là parce que c'était vraiment c'est comme un résumé de carrière utile. Utile pour tout Ouais, le monde, même pour même moi. moi, je l'ai lu, là. Tu sais, moi, je m'amuse à relire, évidemment, je relis tous les plans de cours, puis même si on a des trentaines d'années d'expérience, il y a encore des choses que j'apprends, puis des fois, je me dis Ouais. toujours, si j'ai le temps, je vais aller m'asseoir dans la salle juste pour écouter, pour aller dans cette compréhension-là, puis je l'apprécie parce que, comme toi et comme tous les autres formateurs, vous avez mis beaucoup de temps, vous avez mis beaucoup de votre savoir, puis ça paraît énormément. Je peux te le dire et vous le dire, donc vous allez voir, c'est très impressionnant comme boulot qui a été fait. Donc, merci beaucoup. Bon séjour au Maroc, bonne Eh préparation bien, de ton merci. stage. Puis, ben, écoute, on se refait un FaceTime à deux coins de rue quand on sera à la maison. Quand vous voulez. Quand vous voulez, sous un palmier ou sous un bonhomme de neige, là, ça va être bien correct. Merci beaucoup, Samanata. À bientôt. Bye Salut, bye. 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 Bye.